Entrée en vigueur du couvre-feu instauré dans le centre de Los Angeles, une mesure qui doit mettre fin aux actes de vandalisme auxquels la ville fait face depuis vendredi. Le chancelier autrichien a annoncé 3 jours de deuil national après la fusillade dans un lycée de Graz. L'attaque a fait 10 morts et une douzaine de blessés graves. Expulsée d'Israël avec 3 autres activistes, la militante Greta Thunberg dénonce une violation des droits de l'homme et parle même d'un kidnapping. Après un premier échange de prisonniers ce lundi entre Kiev et Moscou, un second transfert a eu lieu mardi, centré sur les militaires gravement blessés ou malades. Un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Cette mesure, décidée par la maire de Los Angeles, Karen Bass, entre en vigueur ce mercredi dans une zone d'un peu plus de 2,5 km² dans le centre-ville. Elle doit permettre de lutter contre les actes de vandalisme et de pillage. Depuis vendredi, la deuxième plus grande ville américaine à forte population d'origine hispanique est le théâtre de heurts entre protestataires dénonçant des raids de la police fédérale de l'immigration et des forces de l'ordre en tenue anti-émeute. Ces affrontements ont pris une tournure beaucoup plus violente lorsque le président américain Donald Trump a autorisé le déploiement sur place de 4000 soldats, principalement de la garde nationale, mais aussi des Marines. Une mesure faite sans l'aval du gouverneur de l'État de Californie, Gavin Newsom, qui a accusé le président américain de porter atteinte à la démocratie. L'élu démocrate a précisé poursuivre le gouvernement en justice et a demandé à un tribunal fédéral d'empêcher les troupes de la garde nationale de participer aux raids de la police anti-immigration. L'audience aura lieu ce jeudi. De son côté, Donald Trump a menacé de recourir à l'Insurrection Act, régime d'état d'urgence qui confère au président le pouvoir d'utiliser les forces armées dans des missions de maintien de l'ordre sur le territoire américain. Les militaires déployés en Californie resteront sur place jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de danger, selon le président américain. Plusieurs centaines de personnes ont assisté à une messe à Graz en Autriche en hommage aux victimes de la fusillade qui a eu lieu dans un des lycées de la ville ce mardi. Le chancelier Christian Stocker était également présent. Il a déploré une tragédie nationale et annoncé 3 jours de deuil lors de la veillée aux chandelles qui a eu lieu sur la place principale de la ville juste après la cérémonie. Cette attaque meurtrière a fait au moins 10 morts. Le mobile de la fusillade est encore flou, mais l'assaillant semble avoir agi seul. Il s'agit d'un ancien élève du lycée, âgé de 21 ans, qui s'est donné la mort dans les toilettes peu après les faits. Sans antécédent judiciaire, il a utilisé 2 armes qu'il détenait légalement, selon le ministère de l'Intérieur. Le bilan pourrait encore augmenter car 12 personnes sont également blessées, dont certaines grièvement. D'après la radio-télévision publique ORF, le lycée restera fermé ces prochains jours pour être entièrement fouillé. Elle est arrivée à l'aéroport de Roissy, où elle faisait escale avant de repartir en Suède. L'activiste Greta Thunberg a été expulsée d'Israël en avion après l'interception du voilier Madeleine par l'armée israélienne. Mais pour la jeune femme de 22 ans, engagée en faveur de la cause palestinienne, cet acte de Tsahal relève d'une violation du droit international. Elle dénonce même un kidnapping des passagers du navire humanitaire alors qu'ils tentaient de rallier l'enclave palestinienne. The real story is that there is a genocide going on in Gaza and a systematic starvation following the siege and blockade now, which is leading to food, medicine, water that are desperately needed to get into Gaza is prevented from doing so. Des accusations qu'Israël réfute. Pour les autorités, il s'agit surtout d'une opération de communication. Greta, persona non grata, received food and good treatment. Israel acted in a peaceful manner. I want to be clear, this persona non grata will not be allowed to stay in Israel. Greta and her friends brought in a tiny amount of aid on their celebrity yacht. It did not help the people of Gaza. This was nothing but a ridiculous gimmick, a publicity stunt and nothing more. Sur les 12 militants présents à bord du Madeleine, 4 personnes, dont 2 Français, ont accepté d'être rapatriés, tandis que 4 autres, dont l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan, seront présentés devant un juge en vue d'une expulsion. I'm very worried about them. We heard many different messages
pointing towards that they would not make it easy. And there were troubles with being able to see lawyers. So I am very much calling for their immediate release. Suivie par plus de 20 millions de personnes sur les réseaux sociaux, la Suédoise est essentiellement connue pour son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle est aussi engagée dans la défense du droit international et le soutien à la cause palestinienne. Après un premier échange de prisonniers entre Kiev et Moscou ce lundi portant sur les soldats âgés de 18 à 25 ans, un second transfert a eu lieu mardi, cette fois centré sur les militaires gravement blessés ou malades. Parmi les Ukrainiens rapatriés figurent des soldats capturés il y a plus de 3 ans lors de la bataille de Mariupol, selon le quartier général de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre. Tous souffrent de blessures ou de pathologies graves, incluant des amputations ou des troubles de la vision. Le ministère russe de la Défense a confirmé la réception d'un deuxième groupe de soldats dans le cadre de cet accord, sans préciser le nombre exact de militaires concernés. Comme toutes les fois auparavant, Moscou a indiqué que ces derniers ont été transférés au Bélarus, où ils bénéficient d'un soutien psychologique et médical. Selon le président ukrainien, les échanges pourraient durer plusieurs jours. L'un d'entre eux devrait concerner les corps des soldats morts au combat, bien qu'aucun calendrier n'ait encore été communiqué. La Commission européenne a officiellement proposé de nouvelles sanctions contre les exportations d'énergie et les institutions financières russes. Ces mesures, qui composent le 18e paquet de sanctions depuis le début du conflit en Ukraine, sont destinées à limiter les activités des entreprises liées au gazoduc Nord Stream dans la mer Baltique, à étendre la liste noire de la flotte fantôme russe et enfin à freiner les banques soutenues par le Kremlin qui facilitent les transferts de fonds internationaux. Our objective is very clear. We are reiterating the call for a full, unconditional ceasefire of at least 30 days. This pause in hostilities could serve as a vital step towards reducing civilian suffering, allow space for meaningful talks for a genuine peace. Autre élément notable de ce paquet, la proposition de réduction du plafond des prix du pétrole russe transporté par voie maritime imposé par le G7 en décembre 2022. Ce plafond fixé à $60 le baril avait pour objectif de réduire les revenus du Kremlin tout en maintenant l'approvisionnement mondial. Le prix du pétrole étant retombé sous les $60 début avril, le plafonnement est devenu inutile. La Commission européenne voudrait donc baisser ce plafond à $45 le baril. Après que 18 pays ont ratifié lundi le traité sur la haute mer lors de la conférence des Nations Unies sur les océans à Nice, Antonio Guterres a affirmé que l'entrée en vigueur de l'accord est désormais à portée de main. Le secrétaire général de l'ONU a appelé les derniers États à se mobiliser sans délai, soulignant qu'il ne manque plus que 11 ratifications pour que le pacte devienne juridiquement contraignant. There is a tipping point approaching, beyond which recovery may become impossible. And let us be clear. Powerful interests are pushing us towards the brink. We are facing a hard battle against a clear enemy. Its name is greed. Greed that sows doubt, denies science, distorts truth, rewards corruption and destroys life for profit. Le pacte établit un cadre juridique permettant la création de zones marines protégées par le biais d'accords multilatéraux. S'il entre en vigueur, ce traité sera le premier accord juridiquement contraignant dédié à la préservation de la biodiversité en haute mer, une zone qui représente près de 2/3 des océans de la planète. Last year, for the first time, the annual global temperature was 1.5 degrees Celsius hotter than pre-industrial times. Scientists are clear. That does not mean that the long-term global temperature rise limit to 1.5 degrees is out of reach. It means we need to fight harder. And the ocean depends on it, and so do we. Le traité est un instrument clé pour atteindre l'objectif de préserver au moins 30% des terres émergées et des zones marines de la planète à l'horizon 2030. Le débat européen sur l'accès des mineurs aux réseaux sociaux est lancé. 3 États membres de l'Union européenne, la France, l'Espagne et la Grèce, avancent l'idée d'une majorité numérique, soit un âge en dessous duquel il serait interdit de se connecter aux plateformes. L'objectif est de protéger en ligne les adolescents et les enfants des contenus dangereux.
aujourd'hui, dans les conditions d'utilisation de ces plateformes, il y a déjà un âge minimum, c'est 13 ans. Mais le système actuel, on a tous été des enfants, changer sa date de naissance c'est très facile, et donc le système actuel fait que en moyenne les enfants se connectent et se créent des comptes à partir de 7-8 ans. Donc ça doit changer, on a une opportunité à ne pas manquer. Les 3 pays estiment que les algorithmes employés par les réseaux sociaux exposent les plus jeunes à des contenus addictifs qui peuvent entraîner une augmentation de l'anxiété ou de la dépression. Ils font aussi valoir qu'une exposition excessive risque de limiter le développement de certaines compétences et d'altérer les capacités cognitives. L'Union dispose d'une législation à travers son règlement sur les services numériques, DSA en anglais. Le texte s'attaque aux contenus illicites comme les discours de haine, le terrorisme ou encore la pédopornographie. Pour les représentants du secteur, une nouvelle législation apparaît prématurée à ce stade. At this stage, we think that the new rules need to first play out properly. We have not seen all the effects yet. The Digital Services Act for most companies has only entered into force last year. And as I said, we're still waiting for some guidance on the new minor protection obligations. That's why I think it's a little rushed at this stage to already discuss new rules. And I think it's also really important that we take much more into account the reality and the implications for minors in such a crude ban. La Commission européenne travaille actuellement sur une application de vérification de l'âge. Elle a également publié le mois dernier un projet de ligne directrice pour protéger les mineurs. Elle propose des mesures pour s'assurer de l'âge des utilisateurs ou paramétrer par défaut comme privé les comptes des enfants. L'institution mène aussi des enquêtes contre TikTok, Instagram et Facebook dans le cadre de la protection des mineurs.